Je suis Xavier Terrasse. Je suis depuis maintenant presque 2 ans responsable du programme Digital Working de BNP Paribas, après avoir travaillé dans ma carrière sur différents jobs d'innovation. La première fois que j'ai travaillé sur l'innovation, c'était en 1983, où la Datar m'avait confié la mission de travailler sur l'entreprise sans papier. Je ne suis pas sûr que ce soit une réussite, mais ça donne au moins une idée de l'échelle de temps des transformations. J'ai eu après l'occasion de réfléchir sur l'introduction de la carte à mémoire quand je travaillais dans le groupe Bull, donc j'ai fait un certain nombre de réflexions sur les innovations. 2007 est le moment où, visiblement, cet équipement prix passe en qualité et en performance au-dessus de l'équipement pro. Ça, c'est quelque chose pour moi de fondamental. La deuxième chose, c'est que jusqu'à maintenant, il fallait faire travailler nos clients, parce que la digitalisation, c'était d'abord eux. C'était d'abord eux, après nous. Et on demandait, quand nos collaborateurs étaient clients, on leur demandait des choses qu'on ne leur demandait pas quand ils étaient collaborateurs. Et on voit bien que quand on regarde beaucoup de séminaires sur la digitalisation, on parle de CRM, on parle de relations clients, on ne parle pas de relations d'entreprise. Et ça, c'est une de nos convictions fortes chez BNP Paribas, c'est que la survie de notre entreprise se jouera autant dans notre digitalisation interne que dans notre digitalisation externe. Et ça, c'est notre premier point. Alors pour ça, on a employé une démarche un petit peu originale. Il se trouve qu'on a lancé un grand programme dans le groupe qui s'appelle Simple et Efficient, avec comme objectif 2015. Alors, il s'est créé un certain nombre d'initiatives transverses, dont celle de Digital Working. Et le choix qu'a fait le groupe, c'est de le mettre à la direction des ressources humaines, parce que nous sommes vraiment maintenant convaincus que c'est à la direction des ressources humaines que se jouera l'adoption de cette digitalisation interne. Alors deuxièmement, quand je parle d'un problème simple et efficient, la Chloé de Bouygues Construction est dans tous ses états en disant on va faire des ROI, on va faire des choses. Moi, j'ai obtenu ce truc absolument extraordinaire dans une boîte du CAC 40, c'est que je n'ai pas de ROI à défaire a priori. Ça veut dire que quelque part, notre direction générale s'est rendue compte que faire des modèles a priori sur des choses dont on ne savait pas lesquelles allaient marcher et lesquelles n'allaient pas marcher, c'était un petit peu irréaliste, et que donc, notre mot d'ordre, c'était simple et efficient ensuite. Une banque internationale, c'est d'abord une banque. Et alors que tout le monde dit que le digital est un phénomène mondial, la réglementation bancaire est extrêmement locale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la même réglementation dans les 28 pays de l'UE, il n'y a pas de la réglementation dans aucun des pays, et quand vous êtes à digitaliser de façon mondiale une entreprise qui est dans plus de 80 pays, vous avez 80 législations différentes. Quand vous voulez faire parler ensemble des experts de banques privées entre Singapour, le Luxembourg, la Suisse, les États-Unis, vous êtes dans un truc où globalement, il faut appliquer le principe de précaution et ne rien faire. C'est la seule façon qu'on a de résoudre de façon la plus astucieuse possible les contraintes qui sont la nôtre. Qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on est une banque, la sécurité, la protection des données sont des choses extrêmement importantes qui peuvent paraître à beaucoup de gens totalement orthogonales au digital. Quand je prends aujourd'hui les 180 000 postes de travail de la banque, j'ai 5% de portables et 95% de fixes. C'est-à-dire que la mobilité n'est pas un enjeu pour une banque. Orienter un programme Digital Working en disant c'est fait pour les nomades, vous mettez 95% de gens en dehors du coup et vous recréez un tiers-état des gens qui ne bougent pas avec une noblesse des gens qui bougent. Je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'on crée la meilleure cohésion sociale. Moi, je crois que quand on rentre dans un programme digital, il est important de connaître sa culture et le point de départ de ses valeurs de l'entreprise. Alors nous, depuis la fusion BNP Paribas, on a un système de 4 valeurs, l'engagement, la créativité, la réactivité, l'ambition. Merci Sophie. Et on a 4 principes de management. Le people care, entreprendre en conscience des risques, l'exemplarité et
client focus. Alors là, on a une chance extraordinaire, c'est que on peut jouer à fond sur l'exemplarité et le digital. Il faut qu'on joue autrement sur l'entreprendre en connaissance des risques. On va jouer aussi à fond sur le client focus. On voit donc que les principes de management nous permettent de faire. Mais il y a aussi un frein, c'est que dans une banque, où chez nous, BNP Paribas, le budget informatique est de 3 milliards d'euros, on a l'impression qu'on est digital depuis longtemps. Alors en fait, on est numérique. La différence entre le numérique et le digital, je ne vous cache pas que je suis extrêmement preneur d'une décision qui soit fixe. Mais l'avantage, c'est que les gens qui sont numériques se disent digitaux, et les gens qui sont digitaux, on va espérer qu'ils soient numériques. Je ne suis pas sûr que les deux choses recouvrent les mêmes notions. Mais ça, c'est important. C'est-à-dire que pour les banquiers, nous avons tous des PC, avec lesquels on fait des transactions bancaires, donc nous, on est déjà digitaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu l'impact de la deuxième vague du digital sur le sujet. Toutes ces contraintes nous ont amenés à nous définir un changement de paradigme qui est parti de la technique, qui est maintenant devenu un paradigme des ressources humaines, et nous convions en entreprise à passer du château fort à l'aéroport. On a édicté des zones de sécurité dans lesquelles les gens vont pouvoir librement bouger. Ça veut dire ça en termes RH, qu'il y a deux mots qui sortent immédiatement dans ce programme, c'est confiance. On vous fait confiance. Je dis que c'est quelque chose d'important, et c'est quelque chose où la nouvelle génération, vous savez, celle du reverse mentoring, n'est pas quelque chose d'évident. Et le vrai sujet, c'est comment faire confiance à nos collaborateurs, les responsabiliser, pour que le monde de l'Internet où tout est libre ne conduise pas nos entreprises à annuler tous nos actifs incorporels. Il est là l'enjeu du digital.